Salut! Hi everyone! Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour monter mon vélo électrique. Today, I'm going to show you what I did to build my e-bike. Let's go! Bien, alors quel est le programme? Bon, alors d'abord les éléments constitutifs, qu'est-ce qu'il faut pour faire un vélo électrique? C'est pas compliqué. Ensuite, le cadre, comment choisir un bon cadre, un bon vélo. Ensuite, comment fixer le moteur. Ensuite, l'accélérateur, le contrôleur électronique, le moteur d'overboard, la batterie, où l'acheter, etc. Les freins, parce qu'il faut des freins, sinon on va se casser la figure. La réglementation française, la puissance, les tests, l'autonomie du vélo, les pour et le contre, parce qu'il y a des avantages, des inconvénients, et puis les remerciements, parce que j'ai pas fait tout ça tout seul. Ok? Allez, go. So first, the elements to build this e-bike, the frame of the bike, the engine, the throttle, controller, electronic controller, the engine itself, the battery, the brakes, good brakes, the low, French one, the power you need, testings, autonomy, the pros and cons, and the thanks. Okay, let's go. Bien, alors de quoi avons-nous besoin pour faire un e-bike? En fait, pas grand-chose en réalité. Vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que le vélo électrique est une révolution dans la mobilité. Non seulement pas grand-chose, mais des trucs pas chers du tout. Donc c'est pour ça que pour 100 €, vous pouvez vous faire un vélo électrique. Voilà. Bon, donc il faut récupérer À fond, Marco! un overboard usagé sur le bon coin. Il y en a pas cher. Donc qui vous donnera un moteur et une batterie. Alors, ensuite, il faut un vélo avec un espace suffisant dans la fourche entre la roue arrière et la selle pour installer le moteur. Donc ensuite, il y a effectivement, il faudra le moteur donc d'overboard et surtout vous récupérerez la platine de fixation. Ça, c'est très important pour fixer l'axe du moteur. Entre parenthèses, moi, il me reste quelques moteurs d'overboard, donc j'en vends pour 25 € pièce. Donc, contactez-moi sur le bon coin en cherchant moteur overboard et vous me trouverez Nico. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on a le contrôleur électronique. Puis ensuite, alors pour fixer le moteur, moi j'ai utilisé des plaques et des cornières de métal pour fabriquer une platine qui va fixer le moteur, un peu à la manière des mécanos. Voilà. Car je n'ai pas de poste de soudure à l'arc. Et donc une conséquence de ça, c'est que tout est démontable. Vous montez, vous démontez. Voilà, c'est tout bête. So, what do we need to build an e-bike? In fact, not many things, in fact. That's why the e-bike is a kind of a revolution in the motion. So, first you could find a used hoverboard, which will provide you the engine plus the battery. Then you need a bike with enough space between the rear wheel and the saddle to install the motor. Then you see the motor, hoverboard motor with his fixation fixed to fix it with the axis. Then you get the controller and then some metal
corners and plaques to fix the engine. So that's in the matter of Meccano. So sorry, I didn't get any folder and to fold the metal. That would be the ideal, but I don't have this kind of tools. Then consequence of that is that you can mount and unmount all of this. Okay, that's very simple, very easy. Bon, pour le cadre, je vous conseille de prendre un vélo avec un cadre solide, style VTT, avec des roues de 26 pouces qui seront, à mon avis, un diamètre minimum pour que le couple du moteur se transmette bien à la roue du vélo. Bon, notez quand même que le poids total roulant sera d'environ 100 kg, hein, 75 kg pour le bonhomme, à peu près, plus 30 kg quand même pour le vélo. Donc ça fait autour de 100 kg. So I would advise you to take a kind of mountain bike to build your e-bike. Strong one, solid, with at least 26 inches wheels, so that the torque of the engine will be correctly transmitted to the rear wheel. Okay, so, and please note that the total weight of the body plus bike will be around 100 kilograms. Alors, comment fixer le moteur d'overboard au cadre du vélo? Bon, ça c'est un big problème. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué un cadre, c'est-à-dire une structure en métal. Et pour ça, j'ai utilisé des plaques et des cornières de métal que j'ai trouvées dans un magasin de bricolage que vous connaissez tous, pas cher, à 1 € la plaque. Donc, et que vous montez comme un mécano, exactement, les jeux pour enfants d'il y a 50 ans. Bon, ensuite, les plaques sont fixées au cadre du vélo avec des colliers de serrage de plombier, hein, c'est tout bête. Donc, si vous n'avez pas de poste de soudure à l'arc, c'est un moyen simple. Voilà. Ensuite, alors l'axe du moteur, qui lui est fixe, je répète, hein, c'est l'axe est fixe et c'est la roue qui tourne, hein, le moteur d'overboard. Donc l'axe du moteur, lui, il a un méplat. Donc, moi je conseille fortement d'utiliser la platine de fixation de cet axe qui est sur l'overboard, donc vous découperez, hein, à la disqueuse. Et donc il y a tout dans cette platine, il y a 4 vis et elle va bloquer l'axe du moteur. Donc il suffit de relier cette platine, la petite platine, à vos cornières et tout ça va rentrer comme un jeu de mécano. Ok? So, how the big issue is to fix the motor of the overboard to the frame of the bike. So that's one of the biggest issue, I think. So what I did is I built a kind of metal frame to build a kind of structure. So to do this, I used some metal plates and angles that I found in a do-it-yourself shop. It cost €1 each,
so that's very cheap, and that you will arrange and mount as a Meccano, the old play for the children in the 50s. So the plates are fixed to the frame of the bike with just a plumber's collars. So if you don't have any arc welding station, that's a very easy way to fix the engine to the frame of the bike. So the axis has a kind of it's not round, it's half round. So it has a méplat in French, sorry. It's half round, so it's very difficult to fix it. So what I used is the thing that fixes it already into the hoverboard. So you should, or you could, use it to because it's an easy way to fix the axis of the engine to my metal structure. Notez que j'ai dû ajouter 2 tendeurs pour maintenir une pression constante du moteur sur la roue arrière. Alors, sans quoi le contact entre les deux patine. Donc le tendeur a pour avantage que la pression est constante et ne nécessite pas de réglage, contrairement à des tiges filetées que j'ai vues sur certaines vidéos. Please note that I had to add 2 sandos to keep a constant pressure of the motor on the rear wheel. If not, the contact between the two are drifting. So the sando is an advantage because the pressure is constant and does not need any adjustment. Bon, sur l'accélérateur, pas grand chose à dire. Vous le trouverez sur internet à 5 euros, 10 euros, 15 euros à peu près. Donc il y a 3 fils à brancher sur le contrôleur. Le 0 volt, le 5 volts et puis la tension d'accélération. So, regarding the throttle, not many things to say. You will find one easily on internet at between 5 or 10 or 15 euros, not much, not more. With 3 wires, the 0 volt, the 5 volts to connect, and also the third one, which is the tension of the acceleration. That's it. Alors, concernant le contrôleur, donc lorsque vous recevez le colis, vous ne devez pas céder à la panique, vu le nombre de connecteurs fournis. Hein, c'est un véritable spaghetti. Donc il faut juste lire tranquillos la doc. Et en fait, il faut juste considérer les fils comme appartenant à des groupes fonctionnels. Voilà. Alors en fait, il y a des entrées et des sorties. Donc en entrée du contrôleur, il y a quoi? Il y a la lime, hein, le 0, le 5 volts, et un autre contact qui est un contacteur de verrouillage. Donc ça, c'est à brancher. On doit le brancher. Qu'est-ce qu'il y a en entrée d'autre? Il y a les contacteurs de frein. Bon,
moi j'ai pas connecté ça parce que j'ai considéré que voilà, on roule pas assez vite et quand on lâche l'accélérateur revient à 0, donc il coupe de lui-même le moteur. Donc les contacteurs de frein n'ont pas été connectés. Ensuite, il y a l'accélérateur. Bon bah ça, j'en ai parlé. Il y a 3 fils à connecter, ça il faut le faire. Voilà. En sortie, il y a les 3 fils qui alimentent le moteur. Hein, on verra ça plus tard, mais c'est un moteur un peu style triphasé. Donc il faut les contacter. Ensuite, il y a les contacts à effet Hall. Alors ça, c'est très utile parce que ça rend un fonctionnement plus doux du moteur. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Et moi, j'ai réalisé que en fait, il me bouffait 3 ou 4 km/h. Donc je les ai pas connectés. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai des grrr, etc. comme sur la vidéo de Changli. Donc c'est vrai. Mais je les ai pas connectés et ça fonctionne quand même pas mal. Ensuite, il y a le connecteur d'apprentissage. Alors ça, c'est à connecter absolument, mais juste au début des tests, hein, quand tout est connecté, vous le connectez 1 minute pour que le contrôleur apprenne tous les différents paramètres, et ensuite, c'est terminé, il faut le déconnecter. Et ensuite, tout le reste est non connecté. Par exemple, l'alarme. Bon, moi j'ai un U, hein, bon. L'éclairage, la régulation de vitesse, l'assistance de vitesse, etc. Tout ça, c'est non connecté. Voilà. So, regarding the controller, when you get the pack from the provider, you are in a complete panic because of the number of connectors. But if you consider just them as belonging to a functional groups, in input, you just get the alimentation, the tension, 0.5 volts, plus a lock connector. So this is to be connected. In input as well, the brakes have not been connected because I don't need these connectors. And the throttle. The 3 wires should be connected, of course. So for the output, you get the 3 connectors to provide the tension to the motor. Of course, this should be connected. The Hall effects connectors, they give some smooth usage of the engine, but in fact I don't use them because I waste 4 kilometers an hour. What else? The self-learning connector. This is to be connected just at the beginning of the test, nothing else, nothing more. And then you disconnect them. And all the rest are not used, such as alarm, the light, the speed regulation, assistance, and so on. This is not, I didn't use them. Un mot sur comment connecter les connecteurs. Alors je vous conseille de les souder tous, absolument tous. Si vous utilisez des connecteurs et que vous les connectez comme ça mécaniquement, les vibrations de la route vont créer des faux contacts qui seront vraiment très 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 emmerdants. Vous serez vraiment ennuyé. Voilà. Donc une bonne soudure entre chaque connecteur qui doit être relié à un autre, et vous serez vraiment tranquille. Regarding the connectors, I would suggest you that the electric connectors should be
soldered. All of them should be soldered. If you don't, if you just connect them with just normal connectors, the vibrations of the rod will create false electric contacts, which will bother you a lot. So a good solder, and you will be okay. Alors concernant le moteur, donc le moteur d'overboard, donc je vous recommande une puissance de 350 watts. Au moins, au minimum. 250, vous allez ramer. 350, c'est bien. Ça permet d'aller à 25, 26, 27, 28 km/h, même si moi, dans la réalité, je roule à 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Donc 25, 28, c'est largement suffisant. De toute façon, ces vélos-là sont pas faits pour aller à 30, 35, 40. Hein. Ils ont des structures qui... Sinon, il faut une petite moto pour ça. D'accord ? Donc 350 watts, c'est bien. Voilà. Mais au préalable, il faut ouvrir le moteur pour changer, pour modifier le couplage de étoile en triangle, parce que ça vous donnera un surcroît de puissance. Voilà. Donc ça, ce travail-là, c'est admirablement décrit dans une vidéo de Chang Li sur YouTube. Et merci à lui parce que c'est très bien fait. Il faut faire un petit graphique, un petit schéma sur un bout de papier, comme il l'a fait. Mais c'est très bien fait et ça marche très bien. Voilà. Donc c'est à faire avec soin, avec un fer à souder, mais c'est pas trop compliqué. So regarding the motor, I would recommend a power of 350 watts. At least. But this is sufficient, I think, to go to at most at 25, 28, 30 kilometers an hour. And that's the maximum speed, but that's enough because the bike is not built to go faster, you know, then it becomes a little bit dangerous. But firstly, you have to open the motor to change the coupling, the connecting of the motor from the star to triangle. So this is very well described into a video from Chang Li on YouTube, and thanks to him, that's very accurate and simple. And okay, so this must be carefully done, but that's not too complicated to do. Alors j'en profite ici pour remercier des gars, des gens qui par leurs vidéos sur YouTube m'ont bien aidé à cerner le projet, etc., pour construire un vélo électrique. Et notamment Changli 21, qui est un gars super. Squaysant aussi, e-bike distribution, donc tous ces gars, merci beaucoup parce que c'est vraiment sympa ce que vous avez fait. Bon, concernant les batteries, j'en ai récupéré deux qui font chacune 4,4 ampères-heure. C'est des batteries d'overboard. Donc ça me donne 15 fois 2 km en autonomie. J'en ai acheté une autre neuve sur internet de 7 ampères-heure à 40 €.
qui me donne une autonomie de 25 km. Et j'en ai acheté une dernière de 11 ampères-heure qui me donne une autonomie de 50, le tout me faisant une autonomie de, me donnant une autonomie de 110 km. Well, regarding the batteries, I got the two from some hoverboards, used hoverboards, and each of them having a capacity of 4.4 amps hour, giving me an autonomy of 33 kilometers. Then I bought one for 40 euros, 7 amps hour, gives me 25 kilometers of autonomy, and the last one of 11 amps hour, giving me an autonomy of 52 kilometers. Bon, concernant les freins, moi je vous recommande d'avoir des bons freins. Donc si vous avez des vieux freins d'un vieux VTT qui a tourné au fond d'un garage, il faut changer les patins pour avoir des patins larges, de bonne dimension, à l'avant et à l'arrière, ou mieux évidemment, ça serait d'avoir des freins à disque. Parce que n'oubliez pas qu'à 20 ou 30 km/h, vous avez une masse d'environ 100 kg. Donc, arrêter une masse de 100 kg à 30 km/h, il faut des bons freins. OK? Regarding the brakes, I would strongly recommend to remove old ones and put new ones, or ideally put some disc brakes. Okay, that's for a good security. So, just for the English speakers, I'm talking about the French law now, so if you are not interested, so I'm just going to speak only in French. So if you are not interested, please skip to the next chapter, in which we are talking about the power. Okay? See you later. Alors, la législation. Donc, la loi. La loi actuelle, si elle n'a pas été changée depuis hier ou la semaine dernière, oblige à avoir une puissance maximum de 250 watts. Moi, j'ai utilisé un moteur de 350 watts parce que c'est plus confortable. C'est pas pour aller à 50, 60, 80 à l'heure, c'est juste pour être plus confort. D'autre part, je n'ai pas mis de capteur PAS. Ça, c'est très très bien décrit par Changli aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de handicap ou cardiaque et qui ne peuvent pas pédaler tout le temps. Donc, ils ont besoin d'un accélérateur au guidon, ce qui fait qu'ils peuvent ou fonctionner sur le moteur, ou sur les pédales, ou les deux, mais pas obligatoirement l'un et l'autre. Donc officiellement, ce vélo ne devrait être utilisé que sur un chemin privé. Alors néanmoins, si les députés, dont la mission est de remonter la France et faire en sorte que nous fonctionnions mieux, pouvaient faire sauter cette obligation de puissance de 250 à 350 et stopper l'obligation du capteur PAS, je pense moi que ça coûterait rien à l'État, hein. Et deuxièmement, cela permettrait à des milliers, je dis bien des milliers de bricoleurs comme vous, de faire un tel vélo, et je pense que cela susciterait et cela provoquerait une explosion de ce moyen de locomotion qui coûte, je le rappelle, autour de 100 € au lieu de débourser 600, 700, 800, 900, 1500, 2000 balles. Voilà, en magasin.
Donc ça serait une démocratisation énorme, ça montrerait le niveau de connaissance de la population, enfin, qui s'y intéresse. Voilà. Et effectivement, il y a un certain segment des personnes, des gens qui, au lieu de prendre leur bagnole, eh ben, ils prendraient leur vélo pour faire 5, 6, 7, 8 km. Voilà. Bon, alors concernant la puissance, il y a une question qui est intéressante, c'est de savoir de quelle puissance ai-je besoin pour rouler à une certaine vitesse. Alors ça, c'est valable, que je sois en vélo, en moto, en camion, en voiture, etc. Alors pour ça, vous pouvez utiliser une appli, un traceur, qui va vous donner la vitesse en fonction du temps. Bon, moi j'ai utilisé Kenax, C-A-Y-N-A-X. Donc je suis monté à 30 km/h et puis après j'étais en roue libre et puis mon traceur a enregistré la vitesse en fonction du temps. Si j'ai la vitesse en fonction du temps, ça veut dire que je peux en déduire l'accélération ou la décélération. Ensuite, j'ai une formule qui me donne F égale m gamma, c'est-à-dire la force, la résultante des forces qui s'opposent à l'avancement de mon vélo. Ces forces, c'est quoi? C'est la résistance à l'avance au roulement, et puis le vent, c'est l'air. Donc F égale m gamma. Donc j'ai déjà dit que j'avais gamma, je peux calculer graphiquement quel est mon gamma, l'accélération. J'ai m, c'est ma masse plus celle du vélo, c'est à peu près 100 kg. Donc j'ai la force. F égale m gamma. J'ai la force qui s'oppose à mon avancement à chaque période, à chaque vitesse donnée. Et j'ai une deuxième formule physique qui me dit que P, la puissance, c'est F, les forces, fois la vitesse. Donc je mets ça dans un tableur et j'obtiens la puissance. Ensuite, le tableur va me donner une série de données que je mets dans un graphique qui va donner un nuage de points. Voilà. Donc en gros, pour 20-25 km/h, effectivement, il faut entre 150 et 200 watts. So regarding the power, we can use an app in your smartphone as a tracker, which will give you the speed function of the time. Then you can deduce easily, graphically, with a chart, the acceleration. Then you can use a formula, physical formula, which gives you the force or the strength, which is equal to the mass time the acceleration. So if we have the mass, your body plus the bike, which is equal maybe to 100 kilos, time the acceleration, you will deduce the strength. Then you have to apply a second formula, physical formula, which is the power equal to the strength, the force, time the speed. So you have the speed, you have the force, then you get the power. Then you will get a kind of cloud of points, which is really, honestly, not very accurate, but which gives you a good idea of the power you need. À fond, Marco! Ça marche bien, hein. Alors là, je me fais plaisir parce que je prends en chasse un coureur cycliste Top Gun et je vais le fumer.
Here I just hunting a cycler professionally, and I'm just going to overcross it. Bon, voilà, ça y est, les tests sont terminés. Donc mon vélo est opérationnel. Je me sers de mon vélo tous les jours pour faire 10, 15, 20, 30 km, me balader, me faire plaisir, faire les courses. Donc, à vous de jouer, c'est très sympa et c'est un beau projet qui ne m'a pas coûté trop cher, autour de 100 euros. Donc, pour avoir un vélo avec un bon niveau de sécurité. La vitesse à laquelle je roule, c'est à peu près les 17, 20, 22 km/h en moyenne, tranquillos, et je me fais plaisir comme ça. Donc j'y ai ajouté des sacoches, des catadioptres, et je vous souhaite de super en profiter. Allez, ciao ciao. Well, the testings are over now. My e-bike is fully operational, and I use it every day to ride between 10 and 20, 30 kilometers, to go and have to go to hiking, ballad, and to have fun, or to go shopping. So it's your turn now. It's really, really, really good, really nice to do it, and not for a very cheap. It's a very cheap project for a good level of security. So I wish you to have some fun. So I just added some back bags and some reflectors light, and that's it. So now let's go. Bye bye.